Salut. Comment oses-tu venir ici avec cette espèce de garçon d'étable et vanter les mérites de ta course de pauvre dans mon club? J'arrêterai d'en parler quand tu m'auras rendu Apollo. Tu apprendras qu'on ne me fait jamais chanter. Bah dis donc, tu t'es fichu dans un sacré pétrin. C'est là-bas que tu vivais? Avec ton père? Ouais. Je vois que ça a été une réussite. On a l'impression d'être dans un four. T'as ouvert toutes les fenêtres? Ouais, même les petites. Il fait trop chaud pour dormir, trop chaud pour bouger, pour respirer. Citronade? Ouais, merci. À 2 heures du mat, je suis toujours en manque de sucre. On dirait que la chaleur ne t'empêche pas d'être sarcastique. Oh, aïe. T'es bien un garçon. Joli direct du droit. C'est dingue, tu sais te battre. J'ai vu $1 million Baby 2 fois. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Je retournerai pas dans la maison tant que Jack n'aura pas installé la clim. T'entends? Vous attendiez du monde, les filles? Papa? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai besoin de ton aide, Taille. Tu t'es trompé de chemin, c'est pas du tout par là à l'autoroute. J'avais nulle part où aller. Tu peux aller où tu veux, je m'en fiche. J'ai des animaux dans le camion, ils vont pas très fort avec la chaleur. Quel genre d'animaux? Des chevaux. Non, pas dans un camion à bestiaux. Mon patron m'a pas donné le choix. C'est quand je me suis arrêté faire le plein que j'ai vu qu'ils étaient malades. Et comme je savais que tu bossais là, je me suis dit que... Donne-moi ta lampe. Tiens, Reste pas ici, rentre à la maison. Et réveille grand-père. Oh mon Dieu. Dan, Rentre à la maison. Mais Jack... Allez, rentre. Il y en a encore combien là-dedans? Un seul. Mais elle est couchée par terre. Lou, amène-les au paddock et vérifie qu'il y a de l'eau. j'ai appelé Scott. Il est parti de Red Deer, mais il sera pas là avant demain matin. Elle est salement amochée à la tête. Ces bennes à bestiaux sont trop petites pour des chevaux. Ils perdent l'équilibre et puis ils se font piétiner. Je suis désolée. Amy, il vaut mieux se concentrer sur les autres chevaux. Il a raison. Je sais que t'as pas envie d'entendre ça, mais on ne peut plus rien pour elle. Allez, viens, Amy. Allez. Grand-père! Non, arrête! Amy, on ne peut plus rien pour cette jument et tu le sais parfaitement. Oui, mais on pourrait au moins attendre Scott. Regarde comment elle souffre. Elle ne tiendra jamais jusqu'à demain matin. T'as vraiment envie de la voir souffrir jusqu'à la fin? Je t'en prie, grand-père! Je t'en prie!
J'ai vérifié et le père de Ty nous a dit la vérité. Il a pris les chevaux dans une entreprise qui vend du bétail aux enchères près de Spencerville. Il les emmenait où? Il a parlé de DRC Export, vous connaissez? Ouais, c'est un abattoir qui se trouve au nord. C'était un camion à viande. J'ai entendu Brad, il était au téléphone avec son patron. Il doit livrer les chevaux dès qu'ils sont rétablis. On peut pas laisser faire ça. Ces chevaux étaient dans une bétaillère. C'est sûrement illégal. Ça m'étonnerait beaucoup. Faut qu'on fasse quelque chose. Je déposerai une plainte à la gendarmerie, mais je compterai pas trop là-dessus à ta place. Je vais appeler Rodriguez. Je trouve que ça fait beaucoup de galères pour des chevaux qu'on conduisait à l'abattoir. Comment tu peux dire ça? Désolé, je voulais pas être cruel. Mais ce genre de truc arrive tous les jours. C'est pas juste pour autant. Ouais, mais on peut pas savoir. Tu veux que je le vire? Non. Tu es sûr? Ouais. Parce que j'ai une certaine expérience en la matière. Ce sera à moi de le faire. Je comprends. D'accord. Mais oublie pas un truc, s'il te plaît. C'est pas parce que t'espères que quelqu'un va changer qu'il changera. Je sais. Je peux pas dire. Peut-être un jour, peut-être deux. Attends, tu rigoles ou quoi? Une voiture bas de gamme? T'as de la chance d'en avoir encore une. Tu veux me voir conduire en public au volant de cette chose? Tout à fait, ma chérie, puisque je n'attends plus grand-chose de toi, de toute façon. Au fait, depuis quand tu fais du golf? Depuis que le bar du club sert des margaritas dans des seaux à champagne. En plus, le barman ressemble à Johnny Depp. Tu voulais être drôle, Ashley? J'ai même pas envie de sourire. Allons, maman, tu ne souris plus depuis le Botox. Je veux que tu sois de retour à 16h. Je reçois des investisseurs japonais qui font le tour des écuries. Et je veux qu'ils te voient. Ah non, encore, c'est trop tard pour jouer à la petite famille parfaite. Ashley, je t'ai déjà pris la décapotable. Tu veux aussi que je te coupe la carte de crédit? Chut, du calme. Khalid Beto, Il va se rétablir. Mes deux autres sont malades. je voulais pas vous causer de problème. Ouais, comme d'hab. Ça fait quelques mois que je conduis du bétail, mais jamais de chevaux. C'est dommage parce que c'était plutôt un bon job. Un boulot où tu es toujours sur le départ, c'est génial. Je sais que tu es fâché contre moi. Mais ça a mal tourné à Calgary et j'ai dû ficher le camp. Sans blague. Ces gars à qui tu devais du fric, ils m'ont trouvé. Comment ça, trouver? Ils cherchaient juste un mec à démolir et ils s'en foutaient que ce soit toi ou moi. Je suis vraiment désolé. J'étais pas au courant. C'est vrai, je te jure. Je serais jamais parti si j'avais su que t'étais en danger. T'en as pas marre de raconter des cracks? Tu pars et c'est moi qui prends exactement pareil que quand j'étais môme. Non, t'as pas le droit de dire ça. C'était il y a très longtemps et... Je me suis dit que ta mère et toi, vous seriez beaucoup mieux sans moi. Eh ben, t'as eu tort. J'espère que ça t'empêche de fermer l'œil de repenser à elle et au gars avec qui elle s'est mariée.